Salut les loustiques. Oh C'est bien. Loustiques. Moi je trouve que tu progresses en intro. Ah bah je suis parti de bas, hein. Ouais. Je suis parti de très très bas. On n'a pas d'intro, surtout pas de chaîne et toujours pas. Hein. Tu devrais avoir des vidéos sur ta chaîne, je trouve. Oh, faut peut-être pas exagérer non plus. Attendons les 200 000 abonnés quand même. Attendons la base quoi. Combien on est à combien sur la chaîne Guillaume 140 000 on a vérifié hier. 140 000 ouais. 140 000. On n'oublie pas qu'à 500 000 vues, à 500 000 abonnés, sortie d'une vidéo exclusive, jamais sortie. Que j'ai pas vu non plus par exemple. Ouais, on l'a pas vu non plus. Faut que je retrouve les rushs et que je la monte. Mais on a vu récemment que tu étais capable de retrouver des rushs sympas quand même. bien sûr. Donc ça c'est bien. J'ai la ref. Et pourtant je suis né dans les années 2000. Même pas 99 d'ailleurs. Mais... Jeu des refs, on l'avait fait une première fois. Pas moi. C'est vrai. Je n'avais pas participé. C'était Fred et moi contre Lucas et Camille. Je n'ai aucune idée de qui avait gagné. Petit rappel du concept du jeu des refs. Oh, sympa, parce que moi je le connais pas. C'est vrai. Nous on est nés dans les années fin des années 80, donc on a grandi dans les années 90. Ouais, c'est sympa, milieu des années 80, 86. Ça va. Ouais. Bon, c'était plutôt positif ce que je disais pour que tu sois plus jeune. Hein. Oui, c'est vrai. Et vous êtes nés en quelle année exactement? 98. 99. Ouais, donc vraiment grandi au début des années 2000. Donc on n'a pas forcément les mêmes références. Zidane en fait. Moi je l'ai raté tu vois. C'est vrai que vous avez pas vu la Coupe du Monde. Ouais. C'est Dane, non? Ça c'est fou déjà. Je suis un peu d'accord, ouais. Moi je l'ai vu en replay depuis. Hein. Je t'enverrai les buts. Merci. Vous vous souvenez qu'on a gagné quand même? Oui, Vous avez la ref? J'ai vu les... Oui ça pour le coup ouais quand même. Moi j'avais pas encore l'âge de faire la fête. Bah non, c'est bizarre, moi je l'avais. Les règles du jeu des refs, c'est très simple. On va, donc, je vais donner un exemple. Je vais donner un mot ou une expression, une référence, par exemple à Lucas, donc à une seule personne sur les deux. On changera après. Jacques Chirac. Je pense l'avoir aussi, attention. Hein. Super connu quand même. Je donne par exemple une référence à Lucas, qui est plutôt une référence de nos années. Lucas a deux choix. Soit il connaît la référence, soit il ne la connaît pas. Potentiellement, il me dit je ne la connais pas. Le jeu s'arrête là, c'est un peu triste. Exemple, Et c'est un peu triste. Je la connais pas. Je la connais. Donc par exemple, Jacques Chirac, il la connaît pas. Bah attends, c'est Bernadette Chirac parce qu'il la connaît pas. Bernadette Chirac. Je pense vraiment que j'ai les deux. Ouais. S'il dit qu'il ne connaît pas la ref, on passe à la suite et on marque un point simplement. Collecte des pièces jaunes. S'il me dit qu'il connaît la ref, Moi je dis pommes. s'il nous dit qu'il connaît la ref, là c'est tout le sel du jeu. Moi, J'ai pas la ref. Oui. Oui. T'es mon frère en fait. très bien, c'est juste de la culture. Si il me dit qu'il connaît la ref, moi j'ai deux solutions. Soit je me dis ouais c'était quand même un peu facile, du coup je le challenge pas et il gagne, leur équipe gagne un point. Soit je dis, non, je pense qu'il bluffe, il dit qu'il la connaît mais il sera incapable de me l'expliquer, il la connaît pas. Et là Lucas va devoir m'expliquer ce que c'est. Et il y a 2 points en jeu, c'est ça? Exactement. Soit il y arrive bien, il connaissait bien la ref, et là leur équipe gagne 2 points. Soit c'était un gros bluff et il arrive pas du tout à m'expliquer, à nous expliquer, et on gagne 2 points. J'adore le jeu, je sais pas pourquoi, mais Bien, et t'expliques très bien. Franchement, partenant, t'expliqueras tous les jeux. Même quand tu seras plus dans les vidéos. Est-ce qu'ils ont le droit de réfléchir ensemble? Non, justement, c'est on va tourner, mais c'est par exemple moi qui pose à Camille, après Camille à toi, après toi, on essaie de tourner. Je tiens à dire qu'un truc, c'est par rapport au premier épisode où c'était donc Fred et Guillaume. Là, c'est quand même plus dur parce que Pierre, il a quand même pas mal de refs. Ouais. Genre, par exemple, les trucs YouTube, rap et tout. Il a quand même toutes les refs un peu qu'on a en jeune. Donc, fallait trouver les trucs, c'était dur. Hein. C'est vrai, mais vous pouvez faire que sur moi. Hein. Ouais, c'est un peu d'accord. Je suis un jeune dans ma tête. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mon corps, physiquement, a 44 ans. C'est vrai? Ah, t'as fait le test? Ouais. Ah ouais, merde. Tu le dis avec de la fierté, alors que c'est horrible. Ouais, j'avoue. Qui commence? Et attendez, non, attendez, avant de commencer, on va quand même remercier notre partenaire de toujours, Et surtout en ce moment, Guillaume. surtout en ce moment. Prends ça là comme Dragon Ball. Et Allez, allez. Rhino Shield le sang, Rhino Shield le sang. qui nous accompagne toute l'année, et ça fait plaisir. Et notamment sur la période de Black Friday. C'est Black Friday en ce moment sur le site de Rhino Shield. C'est moi qui fais le petit discours qu'on a. Ça y est. Ouais, on aime se le passer comme ça. Des fois, on le donne comme ça. PA, vas-y, dis une petite phrase pour Rhino Shield. C'est super Rhino Shield. Ouais, voilà, on peut se passer une petite phrase. Il y a un code promo. Lien dans la description Rhino Shield pour aller voir leur site. Il y a plein de nouvelles collections. Il y a aussi des classiques, dont du Naruto Shippuden avec. La petite particularité sur cette collection, c'est que les coques sont personnalisables. Déjà, on a les Ricky and Morty. Ah oui, Ricky Morty, bien sûr. Les Rick et Morty, je suis très fan de cette série évidemment. Moi, je me permets de montrer celle de Naruto Shippuden avec notamment le nuage rouge de Akatsuki pour ceux qui ont la ref. Moi, je vais la voir celle-là. Et attention parce que nuage, il y a le nuage magique aussi. Et qui dit nuage magique dit Dragon Ball. On a les Dragon Ball, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on les attendait. Vous avez regardé Dragon Ball, vous? Bah bien sûr, moi j'étais fan de Dragon Ball. Regardez. Et moi, c'est le premier animé que j'ai regardé quand j'étais petit, c'était trop bien. Dragon Ball le dragon, Shenron le dragon qui exauce combien de vœux? 7. Non, c'est un vœu sur Terre pour le dragon terrien. Et sur Namek, c'est 3 vœux. Ok, autant. Possibilité aussi sur Namek de
ressusciter quelqu'un qui a déjà été ressuscité une première fois, alors que le dragon terrien chez le terrien ne peut pas ressusciter 2 fois la même personne. C'est où le mec? Vegeta. Ah oui. Voilà. Calme-toi, Tangogo. Ah ouais, très Voilà, je le fais bien. Je fais tout le temps cette imitation à 2 balles. La coque à AirPod évidemment parce qu'il n'y a pas que des protections de téléphone. Et ensuite on a quoi? On a bien évidemment du Naruto Shippuden, on en a parlé, elles sont magnifiques. Shippuden, tu veux celle-ci? Tu veux celle-ci? Oh le Sasuke là, t'es Tu veux mal à celle-ci? taille avec son Frère, oh là là, t'es mal à la taille du flot. Non, c'est T'es mal à la taille de la coque, regarde ça. Et ça c'est une expression de jeune, t'es mal à la taille de. Et du Star Wars aussi pour les Ah bah oui. fans historiques de Star Wars. Les aficionados de Jedi. Ils sont là. Ah celle-là moi j'aime bien. Celle-là, même n'ayant pas beaucoup vu de Star Wars, bah, j'y vais là-dessus parce qu'elle est belle. Allez, Elle est belle. Celle-ci, elle te va bien au teint, je trouve. Ouais, elle te va bien. Et celle-ci. Et on a d'autres collections qu'on n'a pas ici, comme Marvel notamment, et NASA aussi, qui existent. On a un code promo exceptionnel en plus des soldes Black Friday, parce que si vous allez sur leur site en ce moment, il y a 60% de réduction avec le Black Friday. 60%. Et avec le code, et attention, nouveau code, Non, Notez, hein. Prenez des notes, hein. ah là, C'est comme la crypto-monnaie, hein. C'est un truc qu'il faut pas perdre. Vlogos BF. Oh. Vlogos Black Friday. ok. Voilà. Vous avez 10% en plus. Allez-y. Allez, Voilà, En fait, c'est dès que j'ai un code promo qui m'intéresse, je mets un petit réveil. Trop bien, merci à Rhino Shield de nous suivre toute l'année. On passe directement au jeu et honneur à vous, je pense. On a quand même un petit avantage, c'est que mine de rien, nous on était nés avec vos références. À l'inverse, vous n'étiez pas nés. Vas-y, Cali commence, régale-nous là. Pour Guillaume, si je te dis Kid Zoom. Je ne l'ai pas, je ne prends pas de risque. Vous gagnez un point. Et c'était quoi? C'est pas un dessin animé ou une émission? Non, le Kid Zoom, c'était l'appareil photo que tu pouvais jeter partout et il se cassait jamais. Ah ouais, d'accord. C'est l'appareil photo Rhino Shield en fait. Ouais, Tu pouvais le jeter, ok. Lucas, est-ce que tu sais ce qu'est un kini? Bien. Un kini. Ouais, non. Hein. Tu bluffes très mal, hein. Je saurais même pas inventer un mytho en fait, hein. Donc même pas, non. Un kini, alors je pense que vous savez par contre ce que c'est, les POG. C'était un jeu, nous, dans la cour de récré à notre époque. Les petits palais en carton que tu devais essayer de retourner en tapant dessus. Ah, mais comme dans Squid Game. Ah oui. Non, non, non. Tu sais, si tu lances un truc, tu dois le faire retourner dans l'autre sens là. Ah oui, non, non, ça c'est un truc. Différence de ref là, hein. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Non, alors là c'est des tout petits ronds en carton plats. Et en fait, tu les accumulais, tu faisais des tours, tu tapais dessus et tu gagnais tous ceux que t'arrivais à retourner. C'est la plage du Squid Game à l'époque quoi. Je crois que c'était avant, hein. Ok les gars. Et le kini, vous répondre quand même à la question, le kini c'était l'instrument qui permettait de... Ah, ok. ouais. Pierre, est-ce que tu as la ref? Alors je suis pas dans le bon document, attention. Hein. Est-ce que tu l'avais? C'était code des impôts. T'as la ref? Est-ce que tu as la ref de la Adven? J'espère que des gens l'ont. Ah bah s'ils l'ont pas, c'est vrai que c'est ridicule. Super ça. Pas tant que ça, mais c'est quand même, je pense qu'Amit. Si t'as inventé un mot par exemple, c'est relou. Je commence à bluffer à partir de la prochaine, mais là j'ai pas. Ok. Super honnête. Eh bien, c'était une team de youtubeurs à l'époque de Diablo X9. Pour ceux qui là, vous avez la ref de Diablo X9. Ouais, voilà. Et bah, c'est sa team de l'époque, la Adven, et c'est quelle époque incroyable, vive la nostalgie. Très bien, pour l'instant on prend pas de risque, les deux teams s'observent. Les 3 T. Les regards, c'est vitreux. TTT. Je pense que je sais, ouais. Tintin. C'était ça. Tintin. Ah, ok, Ouais. c'est 31, d'accord. Je vais voir des précisions. Si tu sais exactement ce que c'est. Ouais. crois Est-ce pas. que c'est une émission de télé? Pas du Non. Je pense pas. Mais... tout. Pas du tout. Sinon, c'est un théâtre à Toulouse. Le théâtre Toulousain. toulousain de Toulouse. Quoi. Les 3 T, c'était un boys band. Ah putain, en plus j'ai hésité de dire entre. Mais même si t'avais dit boys band, je t'aurais dit c'était quoi leur particularité, c'est que c'était 3 frères qui étaient les neveux de Michael Jackson. Ah, c'est Jack on 5, vraiment bien quoi. Ah ouais, je te confirme, c'est exactement ça. C'est un peu nos Jonas Brothers. 2 points du coup. Voilà. Attention. Allez, pour Pierre, l'agent P. L'âge en P. Non, je vais plus simple. L'agent Perry. L'âge en P, c'est vraiment... Non, c'est nous ça. Non, c'est l'agence Tourisque. Non, j'ai pas. Dans Phineas et Ferb, c'est un dessin animé. Mais j'aime pas la première référence. Hein. Ah ouais? Ah, j'ai hésité de mettre Phineas et Ferb, mais je me suis dit. Non, c'est quoi un dessin animé? J'ai même pas C'est un ornithorynque, c'est l'agent Perry. Il fait Perry quand il arrive. Mais dans ma tête, j'ai confondu avec le mec dans Total Spice là. Comment il s'appelle? c'est Jerry. Ah, Jerry, ok, rien à voir. Lucas Blanca. Ah oui. Oui, pardon, je l'ai, oui. Il bluffe tellement mal. Enfin, c'est sûr qu'il l'a quoi. T'aurais pu jouer un bluff en faisant
Alors, je pense savoir ce que tu vas dire et je pense que tu sais pas, donc je dis que tu bluffes. Eh bah si, parce que alors je sais notamment grâce à une ref moderne, c'est un personnage d'un Street Fighter. Et je le sais parce que PNL ils ont fait un son qui s'appelle Blanca et du coup je me suis renseigné pourquoi Blanca et donc Street Fighter. Franchement, j'en ai discuté avec d'autres gens avant et ils m'ont expliqué ça. Mais ils m'ont dit, ok, mais il aura pas creusé, il saura pas pourquoi. Ah bah attention, je suis très fan de PNL à ce point, bah Blanca quand même. Bien joué, Team 2000. J'en ai eu pour Guillaume. Est-ce que t'as la rêve de Yuki? Ça n'a rien à voir avec l'application pour scanner des produits. C'est Yuki ça, effectivement. Mais j'aurais pu la mettre aussi. Hein. Toi tu sais? Bah oui. Ah bah oui, oui Guillaume. Non, c'est pas sur celle-ci que je sais pas, et il y en aura forcément une où je prendrai un risque, mais c'est pas sur celle-ci, je pense. Eh ben c'est le chien de Michou. Et voilà, Yuki. Putain, mais tu sais que j'aurais presque pu l'avoir. C'est pour ça que je me suis dit, quand même tu regardes un peu YouTube, je me suis dit pourquoi pas. Et il a déjà fait des feats avec Michou. Ah, en plus, oui, c'est vrai. Des pelletés. Voilà, et on passe le bonjour à Yuki bien sûr. Hein. Ça se trouve, Yuki est une référence à un autre truc. Ah, ce qui est possible, je sais pas. J'avoue, je sais pas. On appelle Michou. Vas-y, bref, le blog il prend 300 millions. On appelle Michou pour la référence de son chien. Bien mieux comme titre. Est-ce que je tente un ça? Pourquoi déjà il y a un fou rire Ça. Non. Faut rire donc ça, mais à Camille. Camille Robert U. Je pense que je l'ai pas, mais au fou rire, c'est quoi? C'est un acteur porno, c'est... C'est quoi le petit jeu? Explique le petit jeu off déjà. Petit jeu avec Lucas, et on aime bien, on se donne des noms par message ou à l'oral comme ça, on se donne des prénoms et des noms qui nous font rire, et notamment des hommes politiques qui sont pas très connus. Et ouais, et c'est ça, c'était un politique, Robert Hussa. Ouais. Je l'avais en plus, je l'avais. Pourtant, pour le coup, c'était une rosta. C'était une rosta à l'époque. Il y avait un collier de barbe, et c'était ça qui faisait la différence visuelle. Et à l'époque, tout le monde le connaissait, mais c'est vrai qu'il a pas marqué après les. Je me sens très vieux avec ce jeu de Guillaume, hein, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petit, bah, quand je regarde la télé avec mes parents et tout, avec les noms politiques, je les retiens. du coup, t'as plein de Et du coup, j'ai plein de rêves comme ça, genre ce genre. Vraiment là, t'étais sûr ou pas? Ah ouais, j'étais quasiment sûr en tout cas. Robert U aussi, je l'ai entendu plein de fois. Vas-y, Guillaume, si je te dis Dialga. Ouais, j'ai. Je sais pas si c'est possible. Ah non, excuse-moi, j'ai pas d'aider Camille, mais. Quoi? Je parle de l'aider là-dessus. J'ai pas le droit de dire. Bah non, mais t'as pas le droit de rien dire. Oui, non, je dirais. C'est sur moi, ouais, je l'ai. Non, tu l'as pas, tu l'as pas. Tu l'as pas. Et c'est ouf que je l'ai. Merde, tu commences à y croire. Moi, je pense que tu l'as pas. Hein. C'est un personnage dans Animal Crossing. Non, mais. Oh, J'ai cru que t'allais le trouver comme ça. Non, c'est un Pokémon. mais tu l'as dit tellement vite, le gelé, il a même pas eu le temps de finir le mot. Camille, ça me fait rire. Courte manche. Ah non, j'aurais pas là. Courte manche, c'est un imitateur, humoriste québécois, si je dis pas de bêtises. Les années 90, bon, il doit continuer à faire des choses. Hein. Bah, c'était une vedette, hein. C'était un bruiteur, une énorme vedette dans les années 90. Référence à Courte Manche, allez sur sa chaîne YouTube. Déjà, j'ai fait le bruit du P là. Je vais le tenter à Pierre. Ouais. Est-ce que t'as la rêve de Elite? Série. Oui, bah oui, c'est ça. Je savais pas trop. non, mais c'était sûr. C'était pas. Mais je sais J'ai pas. pas du tout pensé à bluffer. Non, c'est un point du coup. Ah oui, c'est ça. J'ai pas tenté. Elite, série Netflix qui est sympa. Pete Bacardi. Je l'ai pas, mais j'aurais. Non, je l'ai pas en vrai. Je vais tenter un truc, mais juste ça comptera pas dans les points. Mais c'est pas un personnage de Retour vers le futur? Non, on dirait un homme qui existe vraiment. C'est un homme qui existe vraiment. Ah ouais? C'est un gros rappeur des années 90. Il faisait partie du Sector A. Oui, ça je connais, je l'ai. Sector A, bassiste de Bugsy, Doc Gynéco. Si loin de toi, Ouais, ça ressemble je pas. suis si seul, Non, ça, tu c'est vrai. me Pas si mauvais, mens. C'était pas si mauvais. Maman. On rattrape là un peu, hein. On rattrape. Pour Pierre, Allez mon Pierre, va me chercher tes refs là. Silly Benz. Jeu d'acteur. Bon, je réfléchis. Ah si, je l'ai. Tiens. Je l'ai pas. Prends pas le risque. C'était les bracelets qui avaient plein de formes. Tu sais, t'achètes par pack de 20 et tu sais, t'avais plein d'élastiques autour. Et dès que tu les enlèves, ça fait une forme. J'ai une rêve pour Camille. N'oubliez pas votre brosse à dents. N'oubliez pas votre brosse à dents. C'est Chirac. Ouais, non, j'ai pas. C'est quoi? C'est une émission. Je pense que c'est une émission télé, non? Ouais, j'allais dire une émission. Ah ouais, c'était exactement ça. Enfin, que je me fais. Ouais. Avec Nagui. Présenté par Nagui. N'oubliez pas votre brosse à dents. Et Ça dents. Jean-Luc Reichmann en voix. Écoutez, on est à 1 point. Ouais. Ouais, on continue là, moi je suis chaud. Là. Est-ce que t'as la ref de rond, triangle, carré? Rond, triangle, carré, j'ai totalement rêve. Je pense que tu bluffes. Alors, je sais pas si je vais être totalement précis, mais rond, triangle, carré, c'est donc un truc pour la PlayStation. Le seul truc, c'est que ça, c'est peut-être un poil ambigu, mais c'est pas ça. Je pense à la vraie ref. Vas-y. Et encore, c'était pas vraiment ça. Mais pour moi, c'était la chorégraphie de Parapaz the Rapper. Pas du tout. Je pensais pas du tout à ça. Ah bah si. Non. Alors, Ah mais non, mais en fait, je confonds avec notre génération. oui. Oui,
J'ai confondu le jeu. Moi, je suis sur la première pub de la PlayStation où il y avait une chorégraphie qui était rond, 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 croix, croix, croix et triangle. Je suis pas là-dessus, ouais. Tu te rappelles ou pas? Bah, je pense à un truc dans ce style-là, j'aurais pu tout. Rond, 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 croix, croix, croix et triangle. Rond, rond, croix, croix, triangle. Garantie que c'était pas ça pour le coup. C'est un truc, je pense que vous avez tout vu passer, c'est dans Squid Game. Et c'est un peu, le logo un peu de Squid Game que tu vois partout, le machin. Ah, c'est le coup dur là. Ah, je suis pas un très bon élément. Ah, mais ça a été un peu ambigu, j'avoue, je suis désolé, sincèrement désolé, Guillaume. Est-ce que tu me pardonneras un jour, s'il te plaît, s'il te plaît? Du coup, là, grâce à ton truc, on Ah, là, vous avez reprend bien un peu pris, le devant. lead. On en fait 2 dernières. Lycos, C'est pour qui? pour vous deux. Nikos et Liagas. Là, on joue en double. Là, on joue en double et on. Attends. Ouais, je me demande, c'est pas un truc, je sais pas pourquoi. Non, mais je vais dire la merde, mais ça me fait penser à un opérateur de téléphone, c'est. Genre comme l'ICA mobile, mais de l'époque. Vous êtes pas si loin, mais vous n'y êtes pas non plus quoi. C'était un premier moteur de recherche français, je crois. Google. Avant que Google explose dans le monde entier. Mais bien avant, parce qu'il y a eu Yahoo, voilà, Ouais. Lycos. Lycos, pour moi, je crois que c'est le premier. Il y avait un petit chien. Ouais. Et il cherchait des trucs. Moteur de recherche. Allez, on s'en fait une doublette là. Bon, vous avez gagné, vous êtes devant. Vous êtes devant. Vous avez quoi, vous, en double, là? Vous avez en double. En double, un truc qu'on a les deux. Vous avez la ref de Denitsa. Tellement pas. Tu vois, moi je te l'ai dit, je pensais qu'il avait. Je suis sûr qu'il avait pas. Ah, ça me paraissait si. Je me suis dit, déjà, Pierre, c'est obligé. C'est tout le sel du jeu. Ça me paraît. C'est bon, vous l'avez là. Un perso de Game of Thrones, un truc comme ça. Non, alors. Je complète Denitsa Ikonomova, si ça peut aider. Ah oui, ça aide un peu. Ça m'aide là. Ouais. Bah non, je vois pas du tout. C'est une meringue. Tiens, je lui ai dit, franchement, quand tu l'as pas. ça Bah me oui. paraît- Et parce que nous, on connaît, mais genre. Mais comme c'est très actuel, en plus. Ah oui, là, par contre, c'est très actuel. C'est très très actuel. C'est vraiment actuel quoi. Ah, bah, je suis- Et ben, c'est la danseuse et jury star de Danse avec les stars. Ah ouais. Genre, c'était en gros, dans les plus connus, t'as Favoto et t'as Denitsa Ikonomova. Ma faux photo, je l'avais. Voilà, bah je savais que je me doutais que vous l'aviez elle, mais du coup Denitsa, Ok, tu veux jouer à ça? à qui on passe le bonjour d'ailleurs, on l'adore. Hein. Ok, je vous sors Code Quantum. Et ça, vous pouvez presque l'avoir parce qu'il y a eu une actu autour de ça. Code Quantum. On dirait un dessin animé. Moi je dois dire un jeu vidéo. Hein. C'était une série de l'époque, tu te rappelles? Ouais. Où le personnage, à chaque fin d'épisode, il changeait de vie. Il se téléportait dans le monde et il devenait un autre mec pendant une journée. C'est Martin Matin. Ouais, Martin ce que j'allais Matin. dire, on dirait un peu Martin. Pas les mêmes brefs. Et le comédien de Code Quantum, je crois, est mort il y a 10 jours. Là. Très bonne C'est pour ça qu'il était sur Twitter et tout, donc je me suis dit, ça se trouve, t'as vu le nom passer. Vous savez ce que c'est? Des Cheerios? Bah oui, c'est des. C'est des céréales. C'est ça? Ouais, je pense pas que vous saviez. Vous avez la rêve de la 4G, les vieux Pierre a un iPhone 13, j'ai un iPhone 11 en précisant. Mais ça, c'est que Pierre, le problème, c'est qu'il est plus jeune que moi sur plein de trucs en fait. Attends, à vous trois là, est-ce que vous connaissez Knuckles? Ça me dit un truc, mais. Ouais, pareil, c'est bien un truc. Ça a été une rosta quand même à un moment. Hein. D'ailleurs, ça l'est toujours en vrai. Bah, preuve que non. Non, mais avant, il était plus connu que ça. Maintenant, il a un peu perdu de sa superbe. C'était le pote de Sonic, Ah putain, le oui. rouge. Ah, c'est pour ça, oui. Le rouge. Ouais. Et il y avait des gens avant, il avait son prime où il avait son jeu à lui, tu vois. Il est 20h, donc on va arrêter. J'avais Camille, tu l'auras pas sans te manquer de respect. Bébéto, tu l'as ou pas? Ah si, c'est dans Dragon Ball ça, non Ah non, attends, Bebeto, c'est dans un animé, non C'est trop bien comme jeu. C'est un anime. Quand il est sûr. Attends, mais Bebeto, je crois. C'est un anime. En fait, je crois que c'est mieux le jeu où tu dis pas je l'ai ou je l'ai pas, mais tu tentes un truc. Parce que tu tentes forcément un truc marrant. C'est numéro 7 brésilien en 94. Un genre de foot, c'est hyper légendaire du Brésil. Non, alors. Et bien, c'est terminé, messieurs. Ouais. Dame. merci, bravo, victoire des victoire des Jones. Victoire des jeunes, bravo. Ouais, on s'est fait avoir. On a tenté. Je suis pas un très bon élément, hein, faut avouer. Ouais. Non, mais c'est le Blanca. Le Blanca, il a commencé à creuser les Ah, cartes. le Blanca, merci Penel. Ouais. Bravo. Et on rappelle évidemment, il y a une énorme promotion sur le site de Rhino Shield avec le lien en description, 60% pendant tout le Black Friday et 10% en plus grâce au code VlogosBF. VlogosBF. Et ouais. Allez. Vlogos BF, parfait. Merci à tous. Le code VlogosBF, c'est mon BFF, je trouve. Mais je pensais qu'à ça, mais j'osais pas le dire. Et Merci bien, à tous. Fin d'épisode. On se revoit bientôt. Bah, je vais écouter les 3T. C'est parti, j'y vais. Moi, je vais écouter les J-Squad. Oh. Vous l'avez? Ouais, mais j'ai déjà un discours de Robert Rue à revoir, donc désolé les gars. Désolé, hein. Bisous, ciao, ciao. Ciao, ciao.